Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des Licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de coupe, le 6 de denier, le jugement, le cavalier de bâton, la princesse de coupe, c'est le valet de coupe, et le 3 de bâton. Alors, c'est joli, c'est tout doux. C'est tout doux et on vous demande d'y mettre du dynamisme, de l'enthousiasme, d'aller de l'avant dans une situation. Faites pas votre timide. Faites pas vos timides pendant cette quinzaine là à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Ok ? Vous entrez dans la quinzaine avec ce joli 2 de coupe. Alors, je vous rappelle tout de suite que c'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas s'exprimer pour tout le monde de la même façon. Pour certains, des célibataires, il y a une rencontre. Pour d'autres, une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est pas une rencontre amoureuse, mais c'est une connivence particulière avec une personne, peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais on sent quelque chose, une relation où c'est très agréable, on se comprend au-delà des mots, il y a quelque chose qui est fluide, il y a beaucoup de respect mutuel. Bon, donc pour certains, c'est une rencontre nouvelle, amoureuse ou pas. Pour d'autres, c'est au sein d'une relation existante, toujours pareil, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical, voilà. Il y a une connivence particulière, il y a quelque chose de doux, de chaleureux, de serein, d'agréable. Bon, donc est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un avec qui vous vous sentez particulièrement bien? Peut-être. Et ça peut être aussi ce 2 de coupe intérieurement, c'est-à-dire l'harmonie en vous-même, entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. On a tous ces deux polarités, et il y a quelque chose de très serein intérieurement entre votre part plus féminine, celle qui est dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans la créativité, et puis votre part masculine, celle qui est plus tournée vers l'extérieur et qui va bâtir, qui va construire, qui va avoir des élans vis-à-vis des autres. D'ailleurs, je retrouve ces deux énergies ici, en challenge et en force. Là, ce valet de coupe qui est dans ce tarot-là une princesse. Et le focus, c'est pas tellement ça. Alors cette princesse de coupe, elle est tout en... Si mon focus veut bien. Elle est toute en rêverie, en sensibilité, en timidité, en retrait, voilà. Et puis le cavalier de bâton, lui de l'autre côté, il est une énergie beaucoup plus masculine, qui va de l'avant, qui est déterminé, qui est enthousiaste, qui est dynamique. Et puis vraiment, on met du mouvement. Là, on peut rester, elle est assise, on peut rester à rêvasser dans son coin. Là, on met du mouvement. Donc il y a peut-être aussi une harmonie entre ces deux parts de vous et on vous dit attention à pas rester trop dans le côté justement tu ressens et tu es dans cette rêverie mais tu ouvres pas ton cœur, tu montres pas, tu restes un peu dans ton coin, dans ta timidité, dans ton silence, tu te mets en retrait, ça va pas t'aider. Il y a une part de vous qui va être tentée de faire ça, de se laisser aller à ses ressentis. On ne vous dit pas de ne pas ressentir, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser un petit peu dans ces ressentis-là, notamment pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est le coup de cœur, c'est le crush, le valet de coupe. Donc en challenge,
soit vous ressentez pas autant que vous aimeriez, soit vous vous laissez pas aller et ça vous déstabilise en fait. Vous ressentez beaucoup, mais ça vous déstabilise. Quoi qu'il en soit, ne restez pas avec cet émotionnel dans un coin sans bouger. En force, vraiment, on vous dit bouge, avance, va de l'avant, mets des actes, mets de l'enthousiasme, mets du dynamisme, mets de la communication aussi. C'est un cavalier, donc c'est un messager. On vous invite vraiment à mettre du mouvement. Ok ? Ce que vous voulez, vous voulez des rapports gagnant-gagnant. Vous voulez de l'équilibre entre le donner et le recevoir. 6 de denier. Vous voulez quelque chose d'agréable, d'équitable dans un échange avec une personne ou avec plusieurs personnes. Mais vous voulez quelque chose d'agréable et d'équitable. Vous voulez donner autant que vous recevez, vous voulez de la générosité, vous voulez offrir, vous voulez être généreux avec votre environnement, mais vous voulez également qu'on soit généreux avec vous. C'est vraiment cet équilibre. C'est des rapports gagnant-gagnant, le 6 de denier. C'est pas des rapports donnant-donnant. Donc il y a vraiment une notion d'être sur la même longueur d'onde et sur le même plan. Ce qui peut difficilement se faire si vous vous mettez dans cette énergie de valet de coupe où on se fait tout petit. Le valet de coupe, moi je le vois comme l'adolescent qui a ses premiers émois et ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, ça fait trembler, ça fait bafouiller. Alors que là, en force, avec un cavalier de bâton, il y a quelque chose de plus affirmé, de plus assuré. Donc si vous voulez de l'équilibre aussi avec votre environnement, ne soyez pas dans cette timidité et dans ce retrait. Affirmez-vous davantage. C'est aussi de déclarer votre passion, de déclarer votre amour, de déclarer votre envie. Une fois encore, tout n'est pas amoureux. Mais ça peut être le fait d'avancer dans un partenariat professionnel ou dans un projet avec une amie ou avec des membres de la famille. Ou bon, il y a quelque chose à développer. Ça vous tient à cœur, mais il faut aussi montrer par des actes que ça vous met en joie et que vous voulez aller de l'avant. Parce que si vous attendez de recevoir en étant dans votre coin comme ça ne va pas être équitable. Alors, les énergies peuvent être inversées. Peut-être que c'est l'autre aussi qui se présente dans ces énergies-là. Honnêtement, je le sens plus comme étant vous. C'est de la coupe, c'est l'élément eau, c'est votre élément, les poissons. J'ai plus la sensation que c'est vous. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut aussi être l'autre personne en face. Et si c'est l'autre personne en face, de toute façon, le conseil qu'on vous donne à vous, c'est d'aller de l'avant. Et de communiquer, de faire preuve de dynamisme. Si vous avez rencontré quelqu'un qui est un peu timide, ne laissez pas cette personne s'enfermer dans la timidité, communiquez, vous, de votre côté. Aidez-la aussi à sortir de ce retrait. Votre état d'esprit, le jugement. Donc vous vous sentez, alors pour certains, vous vous sentez vraiment touché par une certaine évidence. L'évidence d'une rencontre, l'évidence d'une vocation professionnelle, l'évidence d'un projet à mener, d'un lieu à visiter. Il y a une forme d'évidence avec le jugement. Vous vous sentez également dans du renouveau. Vous vous sentez touché par une espèce de grâce, de lumière. Il y a quelque chose là qui vous fait du bien, qui vous amène à vous reconnecter davantage à vous-même, à faire éclore des choses en vous. Et ça amène vraiment à...
Je retrouve cette notion-là de délicatesse avec cette robe, où on laisse tomber, il y avait un manteau sur cette robe qu'on devine toute légère, toute fine, en dentelle, comme s'il y avait quelque chose de très fin, de très délicat, que vous aviez masqué, protégé, bon, pour vous tenir chaud, pour vous rassurer, parce que vous étiez en manque émotionnel, en manque d'équilibre, en manque de quelque chose. Et là, vous vous laissez le renouveau, c'est que vous laissez tomber en fait ce manteau, ce rôle, peut-être même cette armure. Donc ça vient faire écho avec cette princesse de coupe tout en délicatesse. Affirmez-vous davantage, ok? Là, j'ai une représentation la nuit. On a des étoiles. Et là, il y a vraiment le fait de cavaler en plein jour, quoi. D'y aller à fond. En termes de timing, là, ça va être assez lent, on va se laisser porter. Ici, c'est rapide, c'est vif. Le jugement peut être quand même assez vif aussi. Il peut y avoir une espèce de nouveauté, d'évidence, un truc qui vient un petit peu vous secouer, voilà, une notion d'inattendu avec le jugement. Un truc qui vient vous claironner dans les oreilles, là, qui vient une espèce d'appel intérieur, ou un appel extérieur d'ailleurs, parce que c'est aussi de la communication, le jugement. Mais quelque chose qui peut être assez rapide. Donc saisissez également la balle au bon. En résultat, vous avez un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la préparation du voyage, la préparation du projet. On va réaliser un rêve, on va se lancer dans quelque chose. Alors je dis réaliser un rêve parce que là j'ai vraiment une représentation d'une étoile filante avec une lune. J'avais déjà ce jugement là d'être touché par une espèce d'évidence. Là on est en train de préparer avec le 3 de bâton, on est en train de préparer cette aventure qu'on a envie de vivre. Le 3 de bâton, symboliquement, c'est la préparation du voyage. C'est-à-dire qu'on a pris la décision de sortir de sa zone de confort, de vivre de nouvelles aventures, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'expanser, de réaliser peut-être un rêve, là aussi, hein, et votre intuition, elle est quand même forte. Vous avez pris la décision de suivre un appel intérieur, un renouveau, vous savez mieux que moi ce que c'est. Mais vous n'êtes pas encore parti, vous n'êtes pas... symboliquement, j'ai pris la décision de partir en voyage, mais je ne suis pas encore parti en voyage, je suis en train de préparer mon voyage, de faire ma valise, de prendre mon billet, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi, quel moyen de transport, etc. De vraiment préparer les choses au mieux. Donc c'est de la préparation et c'est de la patience, ce 3 de bâton. Alors patience, oui, mais une patience active. Une fois encore, ne restez pas juste à rêvasser sans rien faire. L'action est importante. Est-ce que j'ai autre chose ? Vous avez peut-être un peu de mal à vous laisser aller aussi. Cette princesse de coupe en challenge, c'est justement un peu de mal peut-être à vous laisser aller à vos émotions, à vous laisser aller à croire en vos rêves, à croire en votre intuition, à vous laisser aller à... là encore, j'ai une jeune femme, j'ai 3 femmes ici. Et là, j'ai justement... là, j'ai des figures masculines. Alors, un homme avec une femme, un homme avec deux enfants, un homme ici, mais là, j'ai 3 figures masculines, là, j'ai 3 figures féminines. Et vous avez un peu de mal à vous laisser aller à cette sensibilité, parce que vous confondez sans doute sensibilité et vulnérabilité et faiblesse.
vous avez de la sensibilité. Effectivement, quand on se dévoile, quand on est pleinement soi-même dans cette sensibilité, on se sent vulnérable, mais être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Et là, vous êtes aussi en train d'opérer une transformation à être pleinement vous-même sans avoir besoin de vous planquer, de vous barricader ou simplement d'en rajouter des couches pour planquer certaines parts de vous. Non, on accepte d'être... là, on est en tenue légère, on se planque pas. J'ai vraiment cette notion de se laisser aller et de se réchauffer soi-même suffisamment pour plus avoir besoin de rajouter des couches. Vous réchauffez le cœur aussi. C'est un petit peu challengeant pour vous de réchauffer ce cœur, peut-être d'avoir foi en cet équilibre. Il y a une question de foi, mais c'est aussi en vous. J'en reviens à cette histoire de retrait. Vous voulez de l'équilibre, mais si vous vous mettez en retrait, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, affirmez-vous, allez de l'avant, mettez de l'action, de la passion, du dynamisme et de la communication là-dedans. Ok ? En conseil, pardon. Sanctuaire. Je dis en résultat, en fait, parce que ça me faisait bugger. Parce qu'on vous donne en conseil d'aller de l'avant, de vous ouvrir, et puis... en force, je veux dire, et puis là, le conseil qu'on vous donne, sanctuaire, retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc ça me semblait un peu aller à l'encontre de ça. L'un n'exclut pas l'autre. Vous retirez du monde un moment, passez davantage de temps seul. Peut-être que vous avez ça en challenge aussi, parce que vous avez... Je suis partie du principe que c'était arrêter de vous retirer, de rêvasser dans votre coin, il faut agir, il faut vous montrer. Mais peut-être que vous avez ça aussi en challenge parce que vous avez un peu de mal à avoir du temps pour vous. Et quoi qu'il en soit, même si on vous dit passez davantage de temps seul, méditez, faites une retraite, vous avez ce 3 de bâton en résultat qui me dit que vous allez trouver des moments pour préparer les choses, pour être... on est quand même dans ce côté, je prends du temps pour moi, je regarde la lune, les étoiles, etc. Donc vous allez trouver ce temps pour revenir en vous et c'est pas incompatible avec le fait d'avoir des choses à faire et du dynamisme et de l'entrain à montrer, à communiquer. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.